Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 19 avril 2021, le président tchadien est grièvement blessé au combat et décède le 20 avril. Depuis, c'est son fils, Mahamat Déby, qui tient solidement les rênes du Tchad. Plus de 2 ans donc qu'il dirige la transition au Tchad. Mais que retenir de ces 2 ans? Quels sont les enjeux véritables du référendum prévu le 17 décembre 2023 de Tchadiens? Avec moi pour en parler, Jean-Maurice Bamaré. Vous êtes membre du MPS. MPS, c'est le parti au pouvoir, mais vous êtes surtout le délégué général et coordonnateur des Tchadiens de France. Vous êtes plutôt satisfait de la stabilité que connaît votre pays, le Tchad, depuis le décès du président Idriss Déby. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous inviter sur ce plateau. Mahamat Zang Nezoun, vous êtes membre de l'UNDR. L'UNDR, c'est le parti de l'actuel Premier ministre Saleh Kebzabo, qui était auparavant dans l'opposition. Vous êtes enseignant, président de l'amicale panafricaine et membre de la dynamique unitaire panafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard sur la transition que connaît aujourd'hui votre pays. Et ma première question s'adresserait à vous. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur ces 2 ans et quelques mois que vient de connaître votre pays, de transition que vient de connaître votre pays, le Tchad? Merci, Monsieur Togbe, pour votre invitation. La transition dans notre pays, dans notre cher et beau pays, le Tchad, oui, dure donc depuis la mort brutale de M. Idriss Déby Itno. Et en fait, on est dans la 2e phase de la transition. La première a duré 18 mois et elle s'est achevée avec la tenue du dialogue national. À Doha. Non, à Doha, c'était la conférence avec les politico-militaires. C'est vrai. Pour préparer, n'est-ce pas, à Doha, au Qatar. Et la 2e phase s'est déroulée donc au Tchad, qui a été très largement contestée parce qu'en fait, après la première phase de pré-dialogue avec les politico-militaires, certains n'ont pas signé, et pas les moindres, hein. Par exemple, le FAC n'a pas signé les accords de Doha, ainsi que d'autres mouvements politico-militaires. Donc déjà, il y a eu un raté. La 2e phase, c'est que certaines organisations de la société civile, en l'occurrence Wakitama, et puis d'autres organisations comme les transformateurs, comme Monsieur Bedoumra Kordje, M. Hassabal Lassoubian ou M. Avoksuma Djona du Parti Les Démocrates n'ont pas pris non plus part à ce dialogue-là. Et donc, on est passé de la première phase à la 2e. En principe, la transition doit amener à la mise en place de structures nouvelles, l'adoption d'une constitution pour par la suite permettre le partage, enfin l'accession au pouvoir de manière démocratique. C'est ça. Ce qu'il faut constater, c'est que au Tchad, après la mort de Déby père, il y a eu une succession anticonstitutionnelle et quasiment dynastique. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de... Et le régime... Le dauphin constitutionnel a refusé, dit-on, de prendre le pouvoir. Oui, ça c'est l'explication qu'on nous sert. On n'est pas obligé de la prendre en considération, on peut même la contester, c'est tout à fait jouable, mais l'intéressé lui-même a dit que pour des raisons de santé, voilà, il a refusé, ce qui ne l'a pas empêché par la suite d'être président du Conseil national de transition sans que ses problèmes de santé soient réglés. Mais c'est pas la même chose. Sans que ses problèmes de santé soient réglés. En tout cas, moi, le regard personnel, ça c'est mon point de vue en tant que citoyen, en tant que militant panafricaniste engagé,
les 2 périodes de transition ont quand même été entachées de beaucoup d'éléments fortement préjudiciables à la constitution, à la construction d'une nation. Il y a eu beaucoup de morts. Comme quoi concrètement? Par exemple, les événements d'octobre 2022, où il y a eu quand même un nombre effroyable du 20 octobre. Du 20 octobre, il y a eu des dizaines de morts. Des dizaines de morts, des disparus, des blessés. Mais entre-temps, il y a eu également dans différentes régions du Tchad, essentiellement au sud, il y a eu beaucoup de massacres. Or, la raison qu'on avait invoquée pour permettre aux militaires d'assumer le pouvoir, c'était qu'ils sont capables d'assurer la sécurité des Tchadiens, des biens et des personnes. Ça, c'est sur ce plan-là, on ne peut pas dire que ça a été une totale réussite. Monsieur Bamaré, effectivement, on devrait même, avant de commencer cette émission, avoir une pensée pour cette dizaine de vos compatriotes qui sont tombés le 20 octobre 2022 lors des manifestations durement réprimées par la police. Et puis il y a les incidents dans l'arrière-pays qu'évoque M. Mahamat Nezoun. Comment expliquer justement cette contradiction qui est qu'on a mis les militaires, on a accepté que les militaires prennent le pouvoir pour sécuriser le pays, stabiliser le pays, alors qu'il y a eu régulièrement des incidents où plusieurs de vos compatriotes ont perdu la vie? Les Tchadiens, quel que soit le Tchadien qui meurt, c'est un Tchadien, donc c'est un être humain. On pouvait avoir une pensée également, une minute de silence par rapport au maréchal Déby qui est décédé, aux compatriotes qui sont tombés malheureusement sous des balles des soldats qui n'ont pas pu avoir le contrôle réel de leur vision de la paix à établir. On ne peut pas dire non plus que le Tchad était un pays libéré à lui-même, parce que lors du décès du maréchal Déby, il fallait absolument sécuriser le pays. Sécuriser le pays, et étant donné que constitutionnellement, le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim, pour des raisons internes, personnelles, il n'a pas pu assumer cette responsabilité, et il fallait absolument que le Tchad reste stable. Vu tout ce que nous avons à nos frontières, que ce soit au Soudan, en Centrafrique, une partie au Cameroun pour le Boko Haram et au Nigeria, et également en Libye, il fallait impérativement que le Tchad soit stable. C'est ce qui a permis à ce que on instaure cette transition qui est la première. Un civil ne peut pas stabiliser le Tchad? Non, mais un président civil, je veux dire. Non, le Tchad, c'est-à-dire pendant cette période, le Premier ministre était un civil. Oui. Alors donc, le Premier ministre étant civil, c'est le chef de gouvernement, c'est lui l'exécutif. Donc ce qui fait que, en ce qui me concerne personnellement, je pense que le Tchad a pu assumer également son rôle en tant qu'État démocratique à cette période-là. C'est d'autant plus intéressant ce que dit M. Bamaré, que certains de nos confrères ont posé la question à certains de vos compatriotes en N'Djamena sur l'après Idriss Déby. Et beaucoup ont répondu qu'à la mort du président Idriss Déby, ils avaient peur et craignaient que le pays ne bascule dans le chaos, mais que finalement, tout se passe bien, plus ou moins bien. Que leur répondez-vous? Voyez-vous, Idriss Déby, père, est mort dans les conditions que nous savions. Il y a un mouvement politico-militaire qui était quand même assez puissant, et le président aurait trouvé la mort dans ces conditions. Donc il y avait un vrai risque que cette rébellion-là progresse, et que le Tchad a toujours connu des changements de régime extrêmement violents et brutaux. Tout le monde se rappelle qu'en 1980, Hissène Habré a chassé l'ancien président M. Goukouni Médé. En 1990, M. Idriss Déby Itno a chassé
Hissène Habré. Donc, il n'y a jamais eu au Tchad une succession pacifique de pouvoir. Et c'est dans ces conditions-là que le Conseil militaire de transition, composé d'une quinzaine de généraux, a pris le pouvoir et a nommé M. Mahamat Idriss Déby. Et la politique étant un rapport de force, comme il dirigeait la DGSIE, qui est toujours la structure armée la mieux équipée et la plus forte, donc c'est à monsieur l'actuel chef de la transition qu'on a donné le pouvoir. Le système, à mon avis, n'a fondamentalement pas changé. À peu près les mêmes hommes dirigent aussi bien au niveau du gouvernement, des forces de défense et de sécurité que des grands ensembles économiques. Donc, à mon avis, on n'est pas allé jusqu'au bout de ce changement qu'attendait la population. On n'a pas vu une amélioration des conditions de vie et de travail des Tchadiens, et ça reste encore un problème. Ce que vous dites est très intéressant. Monsieur Bamaré, ce qu'il dit est d'autant plus intéressant et pertinent que dans le préambule du projet de constitution que vous allez voter sans doute le 17 décembre prochain, il est écrit ceci. Proclamé République le 28 novembre 1958, le Tchad accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960. Depuis cette date, il connaît une évolution politique et institutionnelle mouvementée. Des années de guerre, de dictature et de partis uniques ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique. Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, le communautarisme, les injustices sociales, les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, individuelles et collectives, dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes composantes de la nation tchadienne. C'est dans le préambule de votre projet de constitution. Et la question c'est, il dit, monsieur Zhang dit, rien n'a véritablement changé. Et moi, ma question à vous, c'est que quand on parle des régimes qui se sont succédés, il vient d'évoquer que Idriss Déby a pris le pouvoir en 1990, il a renversé Hissène Habré, dont il a fait pratiquement 3 décennies au pouvoir. Quand on a fait partie du problème, peut-on être encore la solution? Monsieur Bamaré. Le Tchad, depuis 1990, était devenu quand même un pays démocratique. Il y avait du multipartisme. Le Tchad était un pays démocratique depuis 1990. C'est-à-dire le multipartisme, je veux dire. Le multipartisme. On peut contester. Après cette période, on a pu quand même créer des partis politiques qui ont gouverné jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Tchad est resté un pays dictatorial et que jusqu'à cette date, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de changement. Mais c'est ce que le préambule de... Oui, bien sûr, ce préambule, ce projet de constitution, je l'ai. Mais effectivement, c'est-à-dire, vu ce qui s'était passé avant... Pas beaucoup de vos compatriotes seront d'accord avec monsieur. Vous êtes sérieux, monsieur, mon très cher Bamaré. Vous savez très bien que le fait qu'il y ait plusieurs partis légalisés ne signifie pas forcément qu'il y a un système démocratique. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, il y avait plusieurs partis. On ne peut pas dire que ce soit... le Tchad de 90, le Tchad de 1990 était une effroyable... Le Tchad de 1990, le Tchad d'Idriss Déby Itno, était une effroyable dictature que j'ai toujours combattue. C'est une effroyable dictature pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une très mauvaise gouvernance, une gestion chaotique, erratique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et surtout, il y a eu quand même beaucoup de disparitions, dont la plus emblématique est celle de Ibni.
Vous voyez, en février 2008, lorsque les rebelles sont entrés dans la capitale. Et à 2 reprises, les rebelles sont entrés dans la capitale, en 2006 et en 2008. Vous voyez? Donc, et puis la redistribution des richesses s'est faite sur une base uniquement et totalement clientélaire. Les richesses du pétrole sont allées vers la famille ou les amis de M. Idriss Déby Itno. Et donc, il y a cette situation extrêmement difficile. Je ne parle même pas des délestages quasi quotidiens, nos hôpitaux qui sont exacts, qui étaient des vrais mouroirs. Et quand vous arrivez dans une classe, quand vous voyez 90 élèves assis à même le sol, dans une salle de classe. Dans une salle de classe. Mais moi, je suis revenu de N'Djamena au mois de janvier 2023. Oui. Et depuis, chaque année, je vais au Tchad. Oui, ces changements ne peuvent se faire que si les Tchadiens sont unanimes et s'entendent. 30 ans. Parce que là, on parle encore du passé. On s'appuie sur le passé. Or, la question était concernant le projet de constitution qui est mis au référendum pour le 17 décembre. Est-ce que cette nouvelle constitution va apporter une certaine amélioration pour notre peuple? C'était ça la question. On ne peut pas éternellement, à chaque fois où on se retrouve, parler que de ce qui s'est passé. Le passé, ça fait partie de l'histoire pour moi. Bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie maintenant sur l'avenir et essayer de mettre en place un Tchad nouveau qui sera quelque chose de fondamental. Les Tchadiens, surtout la génération qui est née à partir de 1990, et qui a 33 ans aujourd'hui, espère accéder également à la vie active de notre pays, et surtout pour construire, parce que je pense que nous, les dinosaures, comme disaient certains jeunes, les dinosaures vont disparaître un à un. Donc, c'est-à-dire, on pense dans l'avenir du Tchad, il y aura une réelle modification de comportement et ça va apporter un changement. Vous êtes optimiste. On sent que vous êtes optimiste, que vous voyez l'avenir. Vous avez une vue positive sur l'avenir de votre pays. Et quels sont les éléments qui nourrissent chez vous cet optimisme, cet espoir que demain sera meilleur? Mais moi, le premier point, c'était le dialogue inclusif qui avait eu lieu, qui était quand même une ouverture et permettant à tout le monde de pouvoir venir s'exprimer et présenter. Tout le monde peut-être pas. Mais beaucoup déjà. Oui. Beaucoup viennent pour pouvoir présenter leur projet d'avenir pour le Tchad. Beaucoup de ces personnes qui sont abstenues de venir, ce sont parfois des hommes politiques aguerris. Et je n'ai pas bien compris l'objectif qu'ils avaient derrière la tête de pouvoir s'abstenir de venir participer à ce dialogue qui est un moment très important pour préparer l'avenir de notre pays. Monsieur Bamaré, vous évoquez là un point très très intéressant. Et je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre discussion. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.